Bonsoir, Edouard Claude Doussou, ravi de vous retrouver dans cette petite vidéo. C'est pas trop dans mes habitudes, mais je tenais vraiment à partager avec vous ces quelques pensées qui, à mon avis, à mon humble avis, vous aideront à vous positionner durablement sur la route du succès. Ok? Et pour ça, je veux parler de la famille. Donc, si je vous pose la question, que représente la famille pour vous? Mais quand je parle de famille, à quoi est-ce que vous pensez? La grande majorité d'entre vous va me répondre que pour eux, la famille, c'est le couple et les enfants. Okay? Une minorité va répondre le couple, les enfants et les petits-enfants. Encore une très petite minorité va répondre le couple, les enfants et la descendance. Et je pense que c'est extrêmement important. Vous savez, on mesure la grandeur d'un esprit en sa capacité à voir au-delà de la limite du temps. Et ça, je pense que c'est crucial. Si, lorsque vous pensez famille, vous pensez à vous, le noyau, ok, vos enfants et à vos descendances, vos choix dans la vie seront différents que simplement si vous pensez à vous et vos enfants. Ok? Pourquoi? Parce que c'est votre responsabilité de veiller à ce que votre famille ne manque de rien. Or, pour vous, si votre famille, c'est par exemple le couple et 3 enfants, ok, veillez à ce que 3 personnes, 5 personnes ne manquent de rien. Ce n'est pas la même chose que de veiller à ce que 100, 250 personnes et toute la lignée après vous, ok, ne manquent jamais de rien. Donc, comment est-ce que vous faites pour garantir non seulement l'épanouissement, le succès, le bonheur oui, le bonheur de votre descendance, de tous les gens de votre famille, de tous ceux qui vont sortir de vous? Je sais déjà que certains d'entre vous pensent à l'argent et pensent aux biens matériels. Et je dis oui, d'une certaine façon, mais le problème, c'est que l'argent finit. L'argent est une ressource finie. Et donc, il se peut que, arrivé à la 3e ou la 4e génération, si les enfants n'ont pas bien géré l'argent, eh bien, tout le reste se retrouve dans la pauvreté. Or, comment vous pouvez tout justement éviter cela? Et donc, pour moi, la chose que vous devez essayer de transmettre, ce n'est pas l'argent. Ce ne sont pas les biens matériels, mais ce sont les valeurs. Pourquoi les valeurs? Parce qu'il faut bien le comprendre. Ce sont les valeurs qui déterminent le comportement des gens dans la vie. Okay? Parce que les gens ont certaines valeurs, ils se comportent d'une certaine façon. Or, et donc, votre responsabilité à vous, c'est de découvrir quels sont les comportements qui amènent toujours au succès. Quels sont les comportements qui garantissent le succès? Quelles sont les valeurs, okay, qui sont importantes pour déclencher les comportements qui garantissent le succès? Je vais prendre mon exemple et j'espère que ça va vous édifier. Voici, moi, les valeurs qui, pour moi, sont importantes et que je transmets à mes enfants. Ma première valeur importante, c'est la foi. La foi, pour moi, la foi, c'est deux choses. La foi, c'est croire en Dieu, croire qu'il y a quelqu'un au-dessus de moi qui soit capable de m'aider quand je suis dépassé, dans mes limites, qui soit capable de me protéger, de veiller sur moi, de pourvoir à mes besoins. Mais la foi aussi, c'est croire en moi. Okay? Croire en mon potentiel, croire en mon avenir, croire en mes rêves, croire en mes passions. Et ça, pour moi, c'est important. Je dis toujours que la foi, c'est la capacité de ramener le futur au présent. Donc, pour que ma foi fonctionne, ou pour que ma foi soit en exergue, soit en travail, pour que je puisse utiliser ma foi, il me faut avoir une vision de mon futur, avoir une vision de ce que je veux accomplir, okay? Et travailler à ce que la vision que j'ai de mon futur puisse tout justement se manifester dans mon présent. Donc, la foi nécessite que je croie en Dieu, mais aussi que je nécessite à ce que je crois en moi. La deuxième valeur que je partage avec mes enfants, c'est l'excellence. Et je dis toujours à mes enfants, fais de ton mieux, mais que ton mieux soit le meilleur. Okay? Pourquoi? Parce que moi, je suis croyant. Je pense que vous l'avez compris. La Bible nous enseigne que si vous voyez quelqu'un qui est habile ou bien qui est excellent dans ce qu'il fait, dans son travail, sa place est auprès des rois. Il ne marche pas auprès des gens obscurs. Ça veut dire quoi? Quand vous êtes excellent dans ce que vous faites, vous finissez toujours dans le top management. Vous finissez toujours au niveau de l'autorité. Vous devenez toujours le roi, le roi du secteur dans lequel vous travaillez. Parce que vous êtes excellent, vous devenez le meilleur. Et quand vous devenez le meilleur, vous vous retrouvez toujours en haut. Donc voilà déjà une valeur qui détermine un comportement,
Donc le comportement de toujours travailler, de s'améliorer, de chercher à s'améliorer et de bien faire ce que l'on fait. Et ce comportement-là nous sort de la pauvreté, nous sort du manque. La troisième valeur que je partage avec mes enfants, c'est la responsabilité. La responsabilité, c'est-à-dire, je demande, moi-même déjà, et mes enfants, je leur demande de ne jamais rejeter la faute sur les autres. Okay? Si quelque chose ne fonctionne pas, quelle est ma part de responsabilité dans le fait que cette chose ne fonctionne pas? Et qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses? Okay? Je n'ai pas à blâmer X ou Y pour les choses qui sont dans ma vie, mais pour les choses qui sont dans mon pays. Je dois prendre la responsabilité de faire les choses que je peux faire. La dernière valeur que je partage avec mes enfants, c'est l'intégrité. Et je leur dis simplement, vous devez faire les choses qui sont bien et les choses qui sont justes. Et jamais, 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 vous ne devez faire les choses de telle sorte que vous ayez à baisser la tête devant qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin, vous ne devez jamais faire les choses de telle sorte que vous ayez honte devant qui que ce soit. Si vous avez honte de vous tromper, ce n'est pas un problème. Mais si vous avez honte parce que vous avez fait un acte répréhensible ou bien un acte condamnable, là, ça devient un problème. Et donc, voici pour moi les 4 valeurs qui sont essentielles, okay, pour avoir du succès dans la vie et de ce de façon durable. Donc, si aujourd'hui, malheureusement, okay, quelque chose devait m'arriver, parce que je sais que j'ai transmis ces valeurs-là à mes enfants, je suis sûr à 100% qu'ils seront capables d'avoir du succès et de se démarquer dans la vie et de réussir la vie qu'ils ont envie de mener. Donc voilà, en quelques mots, quelques mots, les choses que je voulais partager avec vous, la pensée que j'avais et que je voulais partager avec vous pour vous aider tout justement à vous positionner sur la route du succès. Donc que Dieu vous bénisse et restez connectés avec nous. Allez, ciao.